Grâce au Salon du Japon qui se déroule chaque année en octobre à Rennes, il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour se plonger dans les arts d'Asie. Dans la salle d'exposition, on y trouve des kakémonos, des objets significatifs de la culture japonaise, et des haïkus sont même accrochés. L'art floral japonais était aussi à l'honneur, la voie des fleurs fait partie des expressions artistiques du bouddhisme zen. Impossible de ne pas faire également une place à l'origami. Cette pratique du pliage de papier est une tradition millénaire en Asie. Une sorte de petit musée de curiosités attire ici l'attention des visiteurs. Ce sont des objets intrigants, rares et insolites, rapportés du Japon. Leur propriétaire, Martine, nous raconte comment elle les a trouvés. La plupart du temps, je les ai trouvés en me promenant et comme je suis très myope, je m'approche toujours des choses de très près et du coup, même des choses des fois recouvertes de poussière ou qui ressemblaient à rien du tout, je devinais très vite qu'on pouvait en faire quelque chose de très joli. Pour moi, c'est le souvenir d'une époque vraiment exceptionnelle dans ma vie où j'ai chaque jour été émerveillée pratiquement à chaque coin de rue par une représentation d'objets esthétiques, artistiques, par un savoir-faire, par quelque chose de juste étonnant, nouveau et beau. La culture japonaise, c'est aussi un style de peinture à l'encre tout à fait unique, le sumie. Muriel Bénard, qui en fait ici une démonstration, est l'un des rares peintres français à le pratiquer en tant que professionnel. Cette technique réclame en effet une maîtrise complexe des mouvements de pinceau tout en nécessitant une certaine spontanéité. Le peintre ne peut émettre qu'un seul coup de pinceau par trait. Le sumie est intimement lié aussi au bouddhisme zen car, dit-on, cette spontanéité permet de révéler la pureté des formes du réel. Direction maintenant le grand dojo où les sports japonais traditionnels sont à l'honneur. Le iaido par exemple, c'est l'art de dégainer le sabre et de trancher en un seul et même geste. La perfection dans la réalisation du mouvement est importante autant que la démarche spirituelle. Quant à l'aïkido, c'est Olivier, fervent pratiquant, qui nous explique. Le principe de base de l'aïkido, c'est d'utiliser la force de l'autre pour la retourner contre lui, pour l'immobiliser ou se protéger, tout simplement. Donc c'est vraiment un travail où on va chercher à développer tout ce qui est équilibre, déséquilibre, et aussi à travailler des sensations et les positions du corps dans l'espace principalement en fait. Derrière ces armures, voilà des samouraïs modernes. Le kendo est l'art martial de l'escrime au sabre. François Bobinet, 5e dan, nous décrit la démarche. Alors, dans le kendo, ce qu'il faut faire, c'est une escrime, évidemment, c'est un duel. Il faut porter les frappes qui sont des coupes. Dans le kendo, on pratique pour soi-même ou pour faire de la compétition. On dit, et je pense que c'est vrai, que le kendo, ça développe l'esprit de solidarité. C'est un des arts du budo. Et pour les samouraïs, l'important, c'est en fait d'être solidaire comme les hommes d'armes. Donc les gens se soutiennent, les gens progressent ensemble. Et pour ce qui est du kendo moderne, c'est vraiment un art de paix et un art de partage. Le Tai Chi Chuan est un art martial aujourd'hui très populaire et grandement basé sur la recherche du bien-être, comme nous explique une professeure. Alors le Tai Chi, en fait, c'est un art martial chinois interne. Et la pratique, en fait, va vous permettre on va dire, de travailler sur la coordination, sur la souplesse, sur l'équilibre. Et en fait, ça apporte beaucoup de bien-être et une bonne santé en général. C'est dans un lieu calme et intimiste que nous vous emmenons maintenant pour découvrir la cérémonie du thé. Cet art traditionnel ancestral consiste à suivre une pratique codifiée dans la manière de servir du thé à ses invités. Il doit donc être réalisé par quelqu'un d'expérimenté, comme c'est le cas ici de Fleur, qui a reçu un enseignement pour ça. Écoutez, c'est vraiment le culte de l'adoration du beau dans les moindres détails, dans les moindres objets, dans les moindres gestes de choses très quotidiennes finalement, comme faire un bol de thé. Donc c'est pour ça que chaque geste
a son sens. Chaque temps mort n'en est pas un. C'est en général dans un cadre privé, donc dans une maison, il y a une pièce, alors dans les maisons anciennes, hein, il y a une pièce dédiée à ceci, avec un creux dans le sol pour mettre le chaudron d'eau chaude. Et donc les convives se placent autour, maximum 5 convives. Et voilà, sinon ça peut se faire dans le cadre dans un temple par exemple. Le Salon du Japon et des Arts d'Asie a ainsi fait voyager à travers ses stands plus de 1000 visiteurs dans son édition 2015. Pour clore ce tour d'horizon, nous laissons donc la parole à Vincent Maignan, créateur de l'événement. Les gens s'intéressent de plus en plus au bien-être. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au bien-être? Parce que les gens ont besoin d'avoir des soupapes également pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir essayer de se sentir mieux, à la fois dans son corps, dans sa tête et dans son quotidien.